On a les mêmes doutes, on pense que Marcel a une trisomie 21. Blackout. Avec Sylvain, on a décidé en 2014, je crois, de faire un premier enfant, et ça a mis plusieurs mois. Et à un moment, on commençait à désespérer, ça venait pas. Et juste à ce moment-là, enfin, j'étais tombée enceinte. Un suivi de grossesse parfait, échographie qui révélait un bébé avec un poids pile poil dans les normes, une clarté nucale en dessous du seuil d'alerte, tout allait très très bien. À peine en fait Marcel était né, je trouvais qu'il avait une tête particulière, les oreilles de Marcel étaient ourlées, les yeux gonflés, la nuque, enfin il y avait un ensemble de choses un peu particulières. On demandait au personnel qui était dans la salle de couchement avec nous, mais est-ce que c'est normal, est-ce que voilà quand même il est un peu gonflé, il est un peu machin. Et puis voilà, tout le monde s'est mis très rassurant. Mais non, vous inquiétez pas, c'est normal. C'est seulement à 18h, donc 16 heures après l'accouchement, qu'on a fait revenir une pédiatre pour lui poser ouvertement la question. Non, mais est-ce que vous pensez aussi que... Et là, elle m'a dit, bah oui, on a les mêmes doutes. On pense que Marcel a une trisomie 21. Tu mets dans le pot, Marcel? Oh là là. On est choqué, on est triste, on a peur, on ne comprend pas. En fait, on se dit, attendez, c'est un cauchemar là, non c'est pas possible. Oh, allô. On pense à tous les clichés qu'on a sur ce handicap. Et là, très vite, on se dit, mais est-ce qu'on a déjà vu des adultes avec une trisomie 21? Oui, 25, 30 ans. Mais après, est-ce qu'on en a déjà vu? Mais non. Mais non, parce que leur espérance de vie est malheureusement courte. Donc, on va voir notre fils mourir, en fait. Et là, on se dit, waouh, il vient juste de naître. Et on pense déjà au moment où on va le perdre. C'est très dur. Merci Basile. Marcel, il est plein de vie, il est joyeux, il est volontaire, il est capable de plein de choses. Très complice avec son petit frère Basile. Tous les deux, ils s'entendent très très bien pour les bêtises aussi. Tu as quel âge? 4 ans. Et toi Basile, tu as quel âge? 4 ans. C'est un petit garçon de 4 ans et demi, presque comme tous les autres petits garçons de 4 ans et demi. Ils peuvent aller à l'école, dans une école normale, ils peuvent travailler, ils peuvent faire des études, ils peuvent faire plein de choses. Peut-être que Marcel n'aura pas les capacités de travailler en milieu ordinaire, peut-être qu'il ira dans un milieu spécialisé, un ESAT, mais j'essaye de pas trop y penser. Voilà, on vit au jour le jour, on est bien comme ça, on est heureux pour l'instant, il va bien, il est en pleine forme, il progresse très très bien, donc voilà. C'est quoi ton travail? Des papiers. T'es pompier, ok. Là. Tu pars en intervention? Ouais. D'accord. Et bah bonne journée petit pompier. Hein. Ah. Au revoir, bye bye. Quand on demande « Et c'est qui a une trisomie 21 ?» C'est moi. Marcel sait très bien, quand on parle de l'extraordinaire Marcel, il sait que c'est lui aussi. Donc après, concrètement, ce que ça impacte chez lui, non, il est trop petit pour comprendre, mais c'est absolument pas un sujet tabou. Bien. Et les mains, elles sont où quand on fait l'âne? Si on arrive à voir toujours le verre à moitié plein, tout de suite on voit la vie d'une façon beaucoup plus belle. Et c'est vrai que moi au quotidien j'essaye de me raccrocher plutôt aux choses positives, et du coup j'ai l'impression d'avoir une vie magnifique, alors qu'il y en a qui ont beaucoup plus de moyens, une plus belle maison, enfin voilà. Mais j'aimerais dire aux gens que il faut pas, enfin la vie est belle quoi. On parle très souvent de Marcel et c'est normal, mais voilà, j'aime autant Marcel que Basile. Basile avec Marcel, Marcel avec Basile, c'est vraiment... donc j'aimerais leur dire que je les aime, quoi. Tout simplement. Et que je suis fière d'eux. Tu fais un bisou à tout le monde? Et merci tout le monde.